Le Nasdaq chute fortement. Il a clôturé la séance du 2 novembre à moins 3,39%. Officiellement, c'est dû au redressement des taux de la Fed et au fait que les marchés sont déçus que la Fed ne rassure pas les marchés et ne leur a pas promis un assouplissement beaucoup plus rapide. Et donc on s'attend à une nouvelle hausse des taux. Donc les marchés sont un peu capricieux, ils sont en train de perdre patience, ils se disent que bon, la hausse des taux ça va bien et il faudrait pas continuer. Et ce qu'on voit, c'est que le Nasdaq souffre beaucoup plus que le Dow Jones de la hausse des taux puisque les valeurs technologiques sont plus impactées par une hausse des taux d'intérêt parce que sur les valeurs technologiques, on compte beaucoup sur les revenus futurs et les revenus futurs, quand on évalue une action, ils sont actualisés par les taux d'intérêt. Donc plus les taux d'intérêt augmentent, plus l'actualisation des revenus futurs aujourd'hui est faible. Et donc le cours des actions technologiques baisse plus que le cours des actions du Dow Jones. Alors nous allons voir que ceci était plus ou moins anticipable sur les graphiques, et en tout cas qu'on pouvait s'attendre à une éventuelle rechute. Voyons ça tout de suite. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors première chose, et je l'ai dit plusieurs fois, sur le weekly, on est toujours en tendance baissière, on a toujours notre sell zone sur le troisième FTA Ball, et elle est en plus entrée en négatif, et avec du fort momentum, c'est ici. Et ça, c'est pas bon, en tout cas, c'est pas propice à une hausse durable. De plus, on avait un canal baissier. Je ne dessine que la résistance baissière. On n'a même pas retouché cette résistance, alors que sur le CAC 40 et le Dow Jones, en fait, on est venu toucher cette résistance et on a rechuté. En fait, on l'a même pas touché, on l'a frôlé. Bon, j'ai peut-être mal dessiné ma résistance, mais ça a l'air pas mal. On est venu buter dessus. Alors, c'est pas dit qu'on va pas la traverser, mais sur le Dow Jones et le CAC 40, c'est pareil. On a cette résistance. Le Nasdaq, lui, il n'est même pas monté près de la résistance. D'ailleurs, elle est mal placée. Je vais la replacer un petit peu. Voilà, elle est encore plus éloignée. Sur le daily, on avait bien un début de safe zone, mais il est négatif sur les deux FTA Ball les plus bas. Donc les FTA Ball étaient négatifs et ça fait un moment qu'on est dans un trend baissier. Et ce qui compte maintenant, c'est de regarder sur l'unité de temps au-dessus, la weekly, pour voir où on en est. Et on a toujours donc cette sell zone qui est en plus maintenant négative. Pour qu'on ait une chance de nouvelle tendance haussière durable, il faut que le FTA repasse au-dessus de la courbe du milieu. Comme ça a été le cas ici, ici et ici. Voilà. Et là encore, les exemples qu'on a là, c'est des exemples positifs. On a eu en 2009 la fin du crack 2008-2009 avec un passage du FTA au-dessus de la courbe du milieu et un début de safe zone qui a duré. Là, elle avait duré. Donc avant qu'on puisse reparler de tendance haussière durable, et j'ai vérifié, en fait, il y a quasiment jamais de cas, c'est ça qui est bien avec ces indicateurs FTA Ball de la formation Gabi, c'est que on ne peut pas avoir une hausse durable quand on est dans une sell zone. Donc d'abord, nous on est actuellement dans une... on est à peu près par là. Alors je dis pas que ça va continuer à baisser, ça se pourrait, mais bon, je ne suis pas devin. En tout cas, on est dans une configuration un peu comme celle-ci. Ou disons, allez, comme celle-ci. Pour que on se retourne à la hausse, il faut que le FTA déjà se décolle de son enveloppe inférieure, repasse au-dessus de sa courbe du milieu et fasse une safe zone. Et après, qu'il passe positif. Voilà comment ça se passe. Chaque fin de crack, chaque fin de tendance baissière, ça se passe toujours comme ça. Alors, il y a plus ou moins de retard. Et la période où il se décolle
de son enveloppe inférieure pour repasser en safe zone, c'est la période que j'appelle la période du n'importe quoi. En fait, il y a des hausses, des baisses, des hausses, des baisses. On a une dérive latérale qui peut être plus ou moins orientée à la hausse, plus ou moins orientée à la baisse. Mais il y a une dérive latérale, on ne peut pas faire confiance aux petites hausses qu'il y a. Contrairement aux périodes où on est en safe zone. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé cette zone la safe zone. Parce qu'il y a une forte probabilité que la hausse continue. Et là, actuellement, on est au mieux dans une période de n'importe quoi. Ou de dérive latérale, si vous préférez, si ça fait plus sérieux. Et donc, effectivement, on a bien depuis quelques jours du n'importe quoi. Ça monte, puis ça rebaisse. Peut-être que demain, ça va remonter, on va avoir une grosse bougie verte. C'est la période du n'importe quoi. Et bon, ça pourrait être bon signe parce que ça veut dire que le momentum baissier se termine, se fatigue. En fait, si les cours rebondissent, demain par exemple, il y a une grosse bougie haussière, et après ça continue à monter, et donc on fait un plus bas qui sera celui-ci, et qui est plus haut que celui-ci, eh bien ça voudra dire que d'après la règle des vagues de dos, la tendance baissière est terminée. Si au contraire, les cours continuent de chuter, ou remontent un tout petit peu, et puis continuent de chuter, et vont casser le plus bas, eh bien on va continuer notre tendance baissière. Et là, ça pourrait commencer à être un peu plus grave parce qu'on va être dans la zone négative. Et une sell zone dans une zone négative, c'est pas génial. Voilà, donc ça c'est sur le Nasdaq. Sur le Dow Jones, on est plus près de la résistance, donc on va revenir sur le bas du canal baissier. Et c'est moins catastrophique. On est encore en positif, le FTA est encore en positif, mais voilà. En plus, là, on a eu un plus bas qui est au même niveau à peu près que le précédent. Ça a l'air de se calmer. Sur le Nasdaq, c'est moins vrai. Mais si je me base sur le deuxième FTA Ball weekly, on n'est pas dans cette configuration-là. En fait, c'est pour ça que je reste un tout petit peu optimiste quand même, parce qu'on n'est pas en cohérence baissière. Les moments où les mouvements sont les plus forts, que ce soit la hausse ou la baisse, c'est quand il y a une cohérence. La cohérence, c'est quoi? C'est par exemple quand les 3 FTA sont dans le même sens, évoluent dans le même sens. Par exemple ici, ici et ici. Donc ça, c'était une cohérence baissière. Pas très forte parce que on n'était pas, les FTA ne poussaient pas l'enveloppe comme ici, là quand il y a du rouge. Là, c'était une cohérence baissière plus forte. On n'est pas dans ce cas-là. Sur le weekly, on est bien en sell zone sur le troisième FTA. Le deuxième, il est au milieu du chemin. C'est une sell zone, mais pas vraiment, pas très importante. On est un peu au milieu du gué. Et pareil pour ici, on n'a pas fait de plus bas. Voilà, donc c'est pas une grosse cohérence, il n'y a pas de cohérence baissière. Donc c'est pour ça que c'est pas, pour l'instant je suis pas très pessimiste. Ce qui serait grave, c'est si on casse le dernier plus bas à 10 408 là. Si on le casse, là ça pourrait accélérer à la baisse. Voilà, donc encore une fois, je me répète, mais c'est important. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils positifs, cuicui les petits oiseaux, tout va bien. C'est sûr, ça fait peut-être plus regarder les vidéos, ça fait plus de vues, mais je suis là pour vous éviter de faire des bêtises. Donc je le répète encore une fois, on est en tendance baissière en weekly, donc la probabilité pour que la baisse continue est forte. Chasser le naturel, il revient au galop. Tant qu'on reste en sell zone sur le FTA Ball 3, eh bien, on ne verra pas s'installer de tendance haussière durable. Donc faites attention au bull trap. La vie des marchés, c'est une succession de zigzags. Il y a toujours une lutte entre les acheteurs et les vendeurs, puis surtout des gens qui manipulent le marché et qui sont là pour vous faire croire à des départs à la hausse et qui ensuite vous forcent à revendre parce que vous êtes pris à contre-pied. Et ils ne peuvent travailler que s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs.
Et ça se traduit par cette sell zone. Eux, ils sentent bien que la tendance est baissière, et ça se voit dans les indicateurs. Vous pouvez utiliser ces indicateurs pour voir où on en est. Et tant qu'on est en tendance baissière, eh bien, le jeu est à ceux qui vendent et qui spéculent contre les acheteurs. Donc ces indicateurs sont très pratiques parce que il y a quelques concepts à comprendre. Les sell zones, les safe zones, positif, négatif, la cohérence et le momentum qui est fort ou pas fort. Quand c'est du rouge foncé, il est fort à la baisse. Quand c'est du vert foncé, il est fort à la hausse. Il n'y a pas d'exemple où on a une tendance haussière durable quand on est en sell zone. Donc si vous voulez vraiment progresser, avoir une vision claire du marché grâce au graphique, eh bien il y a ces indicateurs, les FTA Ball, qui vous attendent dans la formation Gabi. Et donc si vous n'êtes pas encore membre, je ne peux que vous conseiller de rejoindre les membres de la formation Gabi. Faites-vous plaisir, rendez-vous utile à vous-même, investissez en vous, rejoignez le club fermé des traders qui ont des indicateurs qui leur permettent de lire le marché correctement. Et sinon, eh bien, écoutez mon avertissement, on est toujours dans une tendance baissière et la moindre hausse est suspecte. Elle ne pourra être durable que si on passe en safe zone et qu'on repasse positif. Autre chose que je voulais vous montrer, c'était comment on pouvait voir plus ou moins arriver cette rechute. Pour cela, eh bien, en fait, on voit déjà que sur le premier FTA Ball en daily, on était plutôt en train de se décoller de l'enveloppe supérieure et de retourner vers la courbe du milieu. Mais c'est surtout en 1 heure, donc l'unité de temps inférieure, sur laquelle on pouvait voir le mouvement. C'était pas très précis, enfin pas très visible sur le FTA Ball, enfin sur le premier FTA Ball parce qu'il est vraiment très court terme. Sur le deuxième, on a eu un plus haut ici qui était plus bas que le précédent et on est passé en négatif le 1er novembre. Et sur le troisième, on est passé donc à peu près au même moment en sell zone. Et ensuite, il est passé en négatif avec un plus haut plus bas que le précédent. Donc, on avait une fatigue du momentum. Et en plus, les cours, eux, ils ont cassé les courbes inférieures de l'asset rouge et de l'asset bleu. Voilà, donc on avait une fatigue du momentum. Après plusieurs heures, plusieurs jours de hausse, on était passé positif, mais on voyait que la longue safe zone, ici, s'est arrêtée. On a même pas... On a une minuscule safe zone ici. On a replongé, donc ça veut dire que le momentum fatigue, et donc que notre mouvement haussier est terminé. Voilà, donc c'était un petit détail que je voulais ajouter pour vous montrer comment on pouvait essayer d'anticiper. Alors il faut vraiment suivre en unité de temps 1 heure, parce que sur le daily, on est dans notre zone, notre fameuse zone du n'importe quoi, avec des bougies vertes qui succèdent à des bougies rouges, et inversement. Et donc si on veut avoir quelque chose de plus précis, il faut descendre sur l'unité de temps inférieure. Mais, je le répète encore une fois, on reste en tendance baissière sur l'unité de temps au-dessus, la weekly. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.